PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, son objectif, c'est de donner le projet politique sur les 15 années à venir en matière d'aménager. Donc finalement, c'est la colonne vertébrale du PLUI. Et ensuite, le PLUI rentrera dans le détail du zonage, des zones constructibles ou non, au niveau des parcelles de Grand Besançon Métro. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'urbanisation qui est nouveau puisque la zéro artificialisation nette s'impose à tous les territoires français. Et à Grand Besançon Métropole, on empoigne justement ce sujet pour protéger nos terrains agricoles, protéger nos terrains naturels et faire en sorte que l'expansion urbaine soit fortement diminuée et de faire en sorte de reconstruire justement la ville sur la ville pour protéger nos espaces verts, nos paysages et la biodiversité. Ça nous oblige à revoir notre manière d'urbaniser notre territoire, à réfléchir à de nouvelles formes d'aménagement. On le fait dans le plan local d'urbanisme, mais on travaille également avec les promoteurs et les aménageurs de notre territoire, et également les architectes pour proposer de nouvelles solutions innovantes dans la manière d'habiter. On travaille également avec les habitants sur ce type de sujet pour justement échanger avec eux sur ce qu'ils attendent sur les nouveaux formats d'habitation de demain. Projet d'aménagement et de développement durable, on a 3 axes. Le premier axe, c'est la question du dynamisme et de l'attractivité de notre métropole. L'idée, c'est de renforcer ce qui fait le caractère supraterritorial de notre métropole, donc en l'occurrence les activités du CHU, les activités de l'université. C'est également de mettre en valeur les aspects touristiques et enfin, c'est de travailler avec les autres métropoles qui sont à proximité de nous pour créer des synergies avec eux. L'axe 2 du projet d'aménagement et de développement durable, c'est la question de la solidarité entre les territoires. L'idée, c'est qu'on a des territoires qui sont très transverses avec des tailles qui sont complètement différentes, de 120 000 à 90 habitants, et chaque territoire a quelque chose à apporter. Le troisième axe du projet d'aménagement et de développement durable, c'est le cadre de vie sain et résilient. Donc on souhaite protéger nos territoires, donc les espaces naturels, les espaces agricoles. On souhaite y développer globalement des activités d'énergie renouvelable, donc qui soient photovoltaïques sur les toitures, de l'éolien et à proximité de nos rivières, des centrales hydroélectriques. On souhaite également travailler sur les questions d'aménagement durable avec des bâtiments qui soient bien isolés, avec des questions thermiques qui sont importantes maintenant à la fois l'hiver et à la fois l'été. Et enfin, travailler également sur la question de la gestion des eaux et donc de travailler sur le schéma directeur de nos eaux pluviales et de réinfiltrer au maximum les eaux pluviales dans la nappe phréatique. Pour construire le document du PADD, on s'est appuyé justement sur les 68 communes. Il y a eu un débat qui a été fait au sein de chaque conseil municipal de l'agglomération. On travaille également individuellement avec eux en mairie sur leur projet local d'urbanisme tout en préservant les questions de biodiversité et d'espaces verts et les questions environnementales qui sont prégnantes au sein de ce document. Le projet d'aménagement et de développement durable est un projet communautaire dans lequel chacune des communes vient travailler, mais l'objectif c'est d'avoir une vision globale au niveau de l'agglomération pour produire un document d'urbanisme qui soit cohérent sur l'ensemble de notre territoire. On a mis à disposition des pupitres pour recueillir l'avis des habitants. On a également travaillé sur un site internet qui permet de recueillir l'avis de chaque habitant, avec une cartographie qui permet également de recueillir les sites patrimoniaux remarquables, les éléments de petit patrimoine qui sont remarquables, et enfin les espaces verts et les arbres qui sont notables dans le paysage et également dans l'aménagement urbain. On a également travaillé à travers des balades urbaines qui sont faites au sein de l'agglomération, et également avec des réunions publiques pour échanger avec les habitants et recueillir directement leurs avis. On a travaillé sur une première version du PADD en 2023. L'année 2024 a pour objectif justement de réenrichir ce document avec l'appui de chacun, l'État, la région, les professionnels qu'on a concertés également, les habitants et bien entendu les élus. Cette nouvelle version nous amènera à la version définitive du PADD qui sera votée en juin 2024.